Salut, c'est Gaëlle. Bienvenue sur Yoga by Meet Spirit. 29e jour, avant-dernier jour de reconnexion, notre voyage de 30 jours de yoga. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va être sur une pratique plutôt calme. Attrape une tenue confortable, ton tapis, on est parti. L'idée aujourd'hui, ça va être de bouger peut-être un peu plus lentement que d'habitude. Et vraiment d'essayer de trouver ce calme, peut-être j'ai envie de dire dans la tempête. Tu vois, j'aime à imaginer cette pratique comme si autour de toi, il y a tout qui s'agite, mais toi tu es sur ton tapis, tu laisses tout ça de côté. De toute façon, il y a toutes les chances que quand tu ressors de ton tapis, ce soit encore là. Et donc, juste vraiment l'idée de prendre cette petite bulle pour soi, quelques instants, au calme. Tu vois l'idée? Et pour ça, je vais te proposer de commencer la pratique par un exercice de respiration. Je trouve que les exercices de respiration, ça aide beaucoup à induire le calme et à poser un petit peu le cadre. Et l'exercice de respiration que je te propose aujourd'hui s'appelle Nadi Shodhana, donc c'est la respiration alternée par les narines, c'est-à-dire qu'en fait on va respirer par une narine puis par l'autre. Donc si jamais tu n'as encore jamais réalisé cet exercice, je t'explique. C'est pour le cas où tu serais familier ou familière avec le truc, bon bah désolé. Donc pour réaliser cet exercice, traditionnellement, on utilise la main droite pour boucher et déboucher nos deux narines. Si c'est quelque chose qui t'est pas confortable, la tradition, on la met de côté et tu fais avec son autre main. Ok ? Donc l'idée, toujours pareil, traditionnellement, mais encore une fois, l'important c'est de respirer alternativement par les narines. Donc le reste, on s'en fiche. Le pouce va boucher la narine droite. Oh mon Dieu. Le petit doigt ou l'annulaire bouche la narine gauche. Et les deux autres doigts où ils sont au niveau du troisième œil, où ils sont repliés à l'intérieur de la main. Moi perso, ce qui me convient, c'est je replie mes trois doigts et j'utilise simplement le pouce et l'auriculaire. Ok ? Donc, pardon, excuse-moi. On commence par boucher la narine droite, on inspire à gauche. Ensuite, on va boucher à gauche, on expire à droite. Là, on ne bouge pas, on réinspire à droite. Là, on change, on débouche à gauche, on bouche à droite. Et on expire à gauche. Là, on ne bouge pas et on recommence, on réinspire. Tac, tac. Tu vois, l'idée, c'est comme si on faisait un pont, en fait, avec la respiration. Et on va faire ça plusieurs cycles. Je vais te guider sur le premier. Ensuite, on va continuer ensemble, mais en vrai, chacune à son rythme. Et puis, je t'indiquerai quand l'exercice sera terminé. Okay. Donc, bien placé. Avant de commencer, tu peux prendre une grande inspiration par le nez et tout relâcher par la bouche. Si c'est confortable pour toi de laisser les yeux se fermer, fais-le. Viens placer ton pouce sur ta narine droite et inspire à gauche. Bouche à gauche, débouche à droite, expire à droite. Réinspire à droite. Bouche à droite, débouche à gauche, expire à gauche. Et tu vas continuer comme ça, sur ton propre tempo.
Je te laisse terminer le cycle en cours. Tu peux garder les yeux fermés. On retrouve une respiration par les deux narines. Et peut-être prends quelques instants pour observer comment tu te sens maintenant après cet exercice. Est-ce qu'effectivement tu te sens un peu plus calme? Peut-être que ça n'a rien changé. Et c'est ok, c'est ok. On n'a pas tous les mêmes réactions à n'importe quel exercice, que ce soit physique ou mental. Donc juste observe. Et puis tout doucement, laisse les yeux s'ouvrir. Et on va venir changer le croisement des jambes parce que ça fait un petit peu longtemps qu'on est dans le même croisement. Tu vas venir déposer la main gauche sur le côté et inspire, monte le bras droit vers le ciel. Expire, viens te pencher complètement sur la gauche. On inspire, on revient au centre. Et expire, relâche la main droite sur le côté. Inspire, monte le bras gauche vers le ciel. Expire, viens te pencher complètement vers la droite. Inspire pour revenir au centre. Et expire, pose la main gauche. Et on va continuer comme ça. À nouveau, chacune à son rythme. Peut-être en ralentissant un peu. Et du coup, s'il faut rajouter des respirations, prends le temps de le faire. Un peu comme si on était un métronome. Tic, toc, de chaque côté. Prendre le temps d'étirer les côtés du buste. De bouger en douceur, calmement. Et puis fais-le encore une fois de chaque côté. Et quand c'est le cas, on se retrouve au centre. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Viens entrelacer les 10 doigts. Repousse les paumes de main vers le plafond. Viens t'étirer ici quelques instants, peut-être en bougeant un petit peu d'un côté de l'autre à nouveau. Et expire, viens relâcher les deux mains devant toi. Laisse le dos s'arrondir, relâche la tête. Respire ici. On ne cherche pas forcément à aller très bas, juste à relâcher un petit peu le dos, la nuque. Et puis tout doucement, viens te redresser, attrape les genoux au passage. On va venir faire des cercles avec le buste. Donc tu pars d'un côté, puis tu viens devant, l'autre côté, derrière. Et n'hésite pas, si tu sens qu'avec les yeux fermés, peut-être le mouvement est différent, plus agréable, plus introspectif aussi. Et peut-être que ça t'aide à garder un certain calme, prends le temps de le faire. Laissez les yeux se fermer. De toute façon, pour faire ça, tu n'as pas besoin de me regarder. Et puis viens changer de sens. Et quand tu fais ça, prends le temps d'observer les sensations dans tes hanches, dans ton dos, dans les jambes. Et puis reviens au centre. Laisse les yeux à nouveau s'ouvrir et on va venir se retrouver à 4 pattes sur le tapis. Ici, on va venir ouvrir les genoux de chaque côté. Envoyer les fesses vers les talons, garde les mains vers l'avant ici. On va modifier un petit peu notre shavash aujourd'hui. Donc on va inspirer là et à l'expire, tu vas venir arrondir le dos pour venir dans un 4 pattes, mais garde les jambes où elles sont. Et puis à l'inspire, tu vas creuser le dos et renvoyer les fesses vers les talons. Et on va faire ça encore 2 fois. On expire, on arrondit le dos, on vient dans son 4 pattes avec un dos rond. Et on inspire, on creuse le dos et on renvoie les fesses vers les talons. Une dernière fois comme ça, l'expire pour arrondir complètement le dos, venir à 4 pattes. Et l'inspire pour creuser le dos et renvoyer les fesses vers les talons. Relâche le front ici quelques instants vers le tapis. On peut déposer les avant-bras. Prends une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et puis tout doucement, on va venir glisser complètement à plat ventre sur le tapis. Posture du sphinx ici. Donc les avant-bras parallèles, tu commences à la connaître, cette posture du sphinx. On pousse la poitrine entre les bras, on essaye de garder les épaules dégagées loin des oreilles, une grande inspiration ici.
Une grande expiration. Et puis tout doucement, viens ouvrir les coudes de chaque côté, relâche le front sur le tapis, ramène les mains au niveau de la poitrine, les coudes pliés le long du corps. Presse dans les coups de pied, dans le bassin. Et on vient inspirer dans un cobra. Pas très haut le cobra, c'est vraiment le bas du dos qui bosse, tu sais. Hein. Pour vérifier, tu peux soulever les mains avant de les reposer. Et expire, relâche. Même chose, inspire, soulève le front, soulève le buste. Expire, relâche. Et pour changer un peu, on va venir ouvrir les mains de chaque côté à l'extérieur du tapis. Et cette fois-ci, à l'inspire, on va presser dans les coups de pied dans le bassin, mais aussi dans les mains pour peut-être monter un peu plus haut dans ce cobra. Ça ressemblerait presque à une posture de l'otari ici. Inspire, expire dans la posture. On est plus ou moins haut. Hein. C'est pas parce que moi je suis complètement en haut que toi tu y es aussi. Prends ce qui est OK pour toi aujourd'hui. Et quand viendra le moment d'expirer, tout doucement, viens relâcher le buste sur le tapis. Ramène à nouveau les mains au niveau de la poitrine. Et on va venir trouver un 4 pattes. Donc prends le temps de t'installer dans ton 4 pattes. Genoux à peu près largeur du bassin pour être stable. Les mains plus ou moins en dessous des épaules. Et à l'inspire, on va venir allonger la jambe droite vers l'arrière. À l'expire, on ramène le genou vers le nez. Encore 2 fois. Inspire, allonge la jambe droite derrière. Essaye de garder le poids du corps au centre du tapis. Viens pas t'affaisser sur le côté où tu as le genou qui est au sol. Expire, arrondis le dos. Dernière fois, inspire, allonge. Et expire, arrondis. Inspire, repose. Expire là, même chose de l'autre côté. Inspire, allonge la jambe gauche derrière. Expire, genou nez. Inspire, allonge. Expire, genou nez. Dernière fois, inspire, allonge. Expire, genou nez. Inspire, repose. Expire là. Bien crocheter les orteils, avance peut-être un petit peu les mains. Presse dans les mains et inspire pour venir en chien tête en bas. Prends le temps de t'installer dans ce chien tête en bas comme à chaque fois. S'il y a besoin de pédaler un petit peu dans la posture, prendre le temps d'ajuster ici la distance entre les mains, les pieds. Fais ce qui est le mieux pour toi. Et puis une fois dans ce chien tête en bas, on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. À l'expire, viens déposer le pied droit entre les mains. Dépose le talon gauche complètement sur le sol, les orteils regardent vers l'extérieur. Et inspire pour te redresser en guerrier 2. Expire là. À l'inspire, viens allonger la jambe droite, on descend la main gauche sur la cuisse gauche et monte le bras droit vers le ciel pour retourner un triangle. Expire ici. Et inspire, reviens guerrier 2. Expire, viens déposer les 2 mains sur le tapis, repasse sur les orteils du pied à l'arrière, presse dans les 2 mains, chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, monte la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Dépose le pied droit au sol, talon au sol, orteil qui regarde vers l'extérieur. Et l'inspire pour venir dans un guerrier 2. Expire là. Inspire, tends la jambe gauche, on vient retourner le triangle, main droite sur la cuisse, ou même presque sur le genou, et le bras gauche vers le haut. Et en contrôle, reviens guerrier 2, on replie le genou gauche. Et puis on vient redéposer les 2 mains sur le tapis, on passe sur les orteils du pied à l'arrière. Planche ici. Inspire dans ta planche. Et à l'expire, viens déposer les genoux sur le sol, plie les coudes le long du corps, viens déposer le corps complètement à plat ventre. On va reprendre un grand cobra ici. Ouvre les mains de chaque côté de la poitrine à l'extérieur du tapis. Et à l'inspire, on presse dans les mains pour se soulever un peu plus.
Et expire, relâche. Ramène les mains sur le tapis et viens retrouver un chien tête en bas. On va refaire exactement la même chose. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Dépose ton pied à l'arrière. Et inspire, guerrier 2. Expire ici. Inspire, retourne le triangle. Expire, guerrier 2. Et viens, inspire, retrouver un chien tête en bas. Ok, même chose de l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Dépose ton pied droit au sol. Et inspire pour retrouver ton guerrier 2. Expire là. Inspire pour retourner ton triangle, tends la jambe gauche. On revient dans son guerrier 2. Et on dépose les deux mains sur le sol et cette fois-ci, planche à nouveau. De ta planche, c'est toi qui vois, sur les genoux ou pas, on vient descendre à nouveau complètement à plat ventre. Pointe les pieds. Main encore une fois à l'extérieur du tapis. On inspire dans un grand cobra. Et à l'expire, on relâche le front sur le sol. Ramène les mains sur le tapis et on va trouver une posture de l'enfant à l'arrière du tapis. Peut-être cette fois-ci les genoux ensemble. À toi de voir. Peut-être même les bras le long du corps. Encore une fois, à toi de voir. Grande inspiration ici. Grande expiration. Et puis inspire pour dérouler la colonne une vertèbre après l'autre. Dépose les mains sur les cuisses un instant. Ramène les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules. Et puis on va venir passer les pieds d'un côté pour venir s'asseoir complètement sur le tapis. Viens t'asseoir au centre de ton tapis. Les pieds écartés à la largeur du bassin. On va déposer les mains derrière les fesses avec les bouts des doigts qui regardent vers l'extérieur. Ramène la cheville droite au-dessus du genou gauche. Donc ce qu'on cherche à étirer ici, c'est le fessier droit. Peut-être que simplement en éloignant le genou droit de toi, tu peux sentir un étirement au niveau du fessier droit. Si ce n'est pas le cas, tu peux rapprocher ton pied gauche de ta fesse gauche, voire éventuellement même marcher les mains pour rapprocher le buste de ta jambe droite. Et puis comme toujours, tu peux jouer à flexer ou non le pied droit pour changer la sensation d'étirement dans le fessier à droite. On respire ici. Et puis tranquillement, relâche la posture. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, cheville gauche au-dessus du genou droit. On éloigne le genou gauche de soi. Peut-être on reste là. Peut-être qu'il y a besoin de rapprocher le pied et les mains. Et pareil, on peut flexer ou non ce pied gauche. Et où que tu sois, respire ici. Et on vient relâcher les deux pieds au sol, attrape l'arrière des cuisses et puis une vertèbre après l'autre. Tout doucement, viens déposer le dos sur le tapis. Viens ouvrir les bras de chaque côté, c'est ta torsion et tu commences du côté que tu veux. Donc à toi de voir ce qui te convient le mieux là tout de suite maintenant. Tu peux même laisser les yeux se fermer dès à présent. Et puis prends ton temps pour changer de côté. Doucement, reviens au centre. Prends le temps de t'allonger complètement sur le tapis pour terminer cette pratique. Prends une grande inspiration par le nez. Et relâche tout par la bouche.
Profite de ces derniers instants de calme sur le tapis, juste pour toi. Dans un monde idéal, on pourrait prolonger ce calme après la pratique. Aller prendre un thé, ouvrir un livre. Malheureusement, on sait tous et toutes que dans la vie de tous les jours, ça se passe rarement comme ça et qu'après la pratique de yoga, on a d'autres choses à faire. Et c'est ok. L'important, c'est d'avoir pris ce temps pour soi. Et d'ailleurs, bravo d'avoir pris ce temps pour toi depuis 29 jours déjà. Ramène la paume de la main droite au centre de la poitrine, la main gauche sur la main droite. Baisse le front légèrement vers tes mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique, de ta ténacité aussi, et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Un immense merci d'être encore là pour toutes ces pratiques depuis déjà 29 jours. J'espère vraiment sincèrement du fond du cœur que c'est quelque chose qui te fait le plus grand bien, que ça te permet de trouver justement cette petite bulle de calme, rien que pour toi, dans des journées qui sont peut-être pas toujours très faciles. Et donc merci. Merci pour tout ce temps que tu partages avec moi. Et comme à chaque fois, n'hésite pas, si tu as quelques instants, pour me raconter en commentaire ce que tu penses de ce voyage, ce que tu as pensé de la pratique du jour. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air. Si tu es arrivé ici complètement par hasard, eh bien écoute, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu veux en savoir plus sur le voyage qu'on est en train de faire et qui se termine, regarde dans la zone de description sous la vidéo. Et puis du coup, moi je te dis à demain pour la prochaine pratique qui sera déjà, j'en suis toute émue, la dernière de ces 30 jours de yoga. Allez, prends soin de toi et à demain.